Bonjour Capricorne, j'ai pris ce temps pour te faire le film parce que j'ai fait le film 5 fois, la vidéo. Ça a brûlé parce que l'encens a explosé. J'ai sorti plusieurs histoires de toi et j'ai compris que tu es très fâché par rapport à une situation qui est très précise de toi. J'avais allumé des candles, il y a des candles qui sont éteints, donc je ne les réallume plus. J'ai dû reprendre mon énergie de côté. La mettre pardon de côté et reprendre mon énergie initiale parce que à chaque fois que je refais ça tombait à l'eau. Maintenant on va recommencer. Voilà, on va mettre ton énergie d'abord au premier lieu. Hangman, le passé pas lointain, proche, le présent, énergie de maintenant et la future proche. Comme je vois, dans le passé, tu étais comme une impératrice. Dans le passé proche, tu étais heureuse, tu étais très bien. Tu étais sortie d'une histoire auparavant, cancer, qui était tumultueuse. C'est comme tu vois, imagine l'Inde, une terre où l'ouragan passe et puis la terre se reconstruit. C'est comme ça, ta vie. Tu t'es reconstruite. Tu t'es reconstruite. Et tu as finalement tombé amoureuse. C'est ce que tu attendais, l'amour était là. C'est un très très beau passé proche. Je vois que dans le présent, avant de sauter au présent, je vais te dire ton énergie de maintenant. Tu es coincé dans une situation, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es suspendu. Tu es suspendu. Et ce que je vois, que dans le présent, par rapport à cette suspension, dans le présent, tu es maintenant dans la situation où que tu te représentes comme quelqu'un qui peut arriver, qui peut aboutir, qui peut voir les choses d'une autre façon. Tu veux avancer. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'avancer. Parce que tu veux t'offrir la coupe. Parce que tu es maintenant ace. Tu étais, attention, tu étais empereur. Tu es descendu ace parce que il y a quelque chose. Je sais pas. On va voir. On va tout ça. On va les éclaircir. Tu es descendu à Ace of Cups, c'est-à-dire on dit Ace, on dit 2, 3, 4, jusqu'au Page. Le Page, c'est dernier. Maintenant, en même temps que tu te construis, toi, tu es en train de surveiller quelqu'un. Excuse-moi. Tu es en train de surveiller quelqu'un. Je sais pas. Tu surveilles une situation, tu surveilles une personne bien précise, je sais pas. Mais cette personne le sait, attention, elle le sait très bien. Dans le 3 de bâton, je vois que tu hésites entre les choix. Est-ce que je laisse tomber? Est-ce que je reste? Est-ce que je garde? Est-ce que je reste? Est-ce que je laisse tomber? Qu'est-ce que je fais? Je renouvelle. Tu es vraiment dans le hangman. Tu es vraiment indécise. Ce que je vois, ce qui est bien, dans le futur proche, je vois que tu vas te retrouver. Tu vas te renourrir et tu vas savoir sur quel pied danser. Je vois que tu utilises la tempérance aussi, la patience, apprendre. Et là, ce que tu fais, grâce à la tempérance, tu es entre le Ace of Wands et Page of Pentacles, le Ace de bâton et le Page de Pentacle, d'argent. Et là, tu es en train de réapprendre à te connaître, de réapprendre à approcher les choses, de réapprendre à investir. Je vais éclaircir le Hangman, le suspendu. Éclairci, parle-moi, le suspendu. Le suspendu m'a donné 2 cartes. Je vais rajouter une 3e carte pour mieux l'expliquer. Ok, j'ai compris. Tu as appris à connaître un amour qui t'a donné du feu. C'est pour ça que mes encens ont explosé à cause du feu qui est en toi, j'ai l'impression. Et ce feu-là t'a laissé réfléchir à beaucoup de choses. Et tu réfléchis jusqu'à maintenant. C'est ça qui c'est ton énergie de maintenant que tu te sens suspendu par rapport à cette situation. Et tu es en train de... Tu as appris de cette relation d'amour. Tu t'attendais pas à ça. Ça t'a rendu joyeuse. Ça t'a rendu comme une petite fille, comme un petit garçon dans cet amour. Mais tu n'étais pas sûre de ça. Tu n'étais pas sûre de ça. C'est pour ça que je vois dans le présent, il y a une enquête. J'ai compris. C'est pour ça qu'il y a une présent, il y a une enquête qui s'est passée, que tu as probablement voulu savoir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Parce que pour ta vie, tu dois commencer une vie qui te va à toi. L'empereur. Éclaircis-moi l'empereur.
L'empereur, dans cette situation, tu étais dans un monde de famille. Regarde-moi ça. Moi, je ne crois pas en la coïncidence, tu sais. Regarde-moi ça. La reine des pentacles. Ça, tu sais ce que c'est la famille. Le 10 de pentacles et le magicien. En étant empereur dans tout ça, c'est que tu as vu les choses d'une façon très claire dans ta tête. Ma famille se rassemblait, je vais bien, tout va bien, mon business ça va, tout va bien. J'ai tous les tools pour réussir. J'ai tous les tools pour réussir. J'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Et c'est ce que tu es en train de te dire. Tu étais en train de te dire dans ce passé. Le 6 de... éclaircir. Il y a une mort d'une situation, voilà, ça va très bien avec le 6 de source, d'épée. D'accord. La situation dans le futur, dans le passé proche, tu t'es comporté comme un... Non, c'est pas toi, c'est pas toi. Je pense pas que le King of Cups, c'est toi. La personne avec qui tu as terminé cette... Je dépose le deck et je te montre les cartes qui sont sorties. La mort. Le 2 de pentacle, il y a beaucoup de pentacles ici. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de... Le pentacle, ce qui représente le Capricorne, le Taureau et la Vierge. Donc, ces personnes qui travaillent énormément. Et je pense que tu es dans l'énergie, dans ta tête. Tu travailles énormément dans ta tête, dans ton énergie, dans ta façon de voir les choses. Dans tout, pour toi, le travail, c'est très, très important. Et je vais te dire, tu as connu une personne qui n'a pas donné d'émotion à toi et qui était très froid dans son comportement avec toi. Cette personne c'est elle qui a chamboulé ta vie et qui a donné l'amour, la mort à cette relation qui est tout à fait dans le fond. Et que toi aussi, tu as complètement laissé tomber la relation du passé lointain, je dis bien, et tu as pesé ton équilibre avec deux situations, célibataire ou laissée. C'est pour ça que tu es parti. Et toi aussi, en même temps, tu t'es comporté comme la personne s'est comportée avec toi. Le King of Cups, c'est le King aussi qui offre l'amour à tout le monde, qui offre l'amour à tout le monde. Toi, tu es comme ça. Et la personne avec qui tu étais, elle t'a trompé à l'époque. L'époque lointain. Maintenant, je suis en train de parler. Je vais te parler maintenant du passé proche. Ça veut dire qu'il est arrivé hier, avant-hier, quelques mois, pas des années, des années. Le King of Cups, tu es maintenant devenu King of Cups. Tu donnes l'amour à qui? Celui qui le mérite. Et c'est comme ça que tu es tombée amoureuse. Et que tu as rencontré la personne que je vois ici, qui est The Lovers. Tu es tombée amoureuse et cette personne était amoureuse de toi. Je voudrais éclaircir The Lovers. Ce que je raconte ici, c'est ton passé proche. Et ça m'a emmené à passé lointain. Et il y avait la joie. Et la joie, l'amour. Et toi, tu priais pour que cette personne reste parce qu'elle te rendait comme... C'était ton chevalier d'amour, ton chevalier de désir, de passion, ou ta chevalière de cœur, chevalière d'amour, chevalière de désir, de tout. Et ça, c'est magnifique, magnifique comme histoire, magnifique comme histoire. Mais dis-moi pourquoi tu espionnes encore cette personne et pourquoi tu es tombé dans ces deux choix. Je vais éclaircir le Ace of Cups. Ah, il y a une souffrance. Ok. Dans le présent que je vois maintenant, c'est un présent qui est tumultueux. Il y a une souffrance. Parce que cette joie que la personne Capricorne d'elle-même qui avait, c'était une joie qui lui a été offerte, un couple qui lui a été offert dans le présent, qui fait partie un peu du passé proche, très proche, parce qu'il y a des souvenirs qui sont restés en toi. C'est pour ça que tu gardes toujours cette coupe et tu gardes toujours cette personne entre tes bras. Mais tu souffres le soir, tu dors très mal. La journée, tout le monde te voit shine. C'est les cartes au fait qui sont topées bien avant pour toi, Capricorne, qui me disent aussi que tu as montré l'apparence d'une personne qui est très heureuse, que tout va bien accompli, waouh, heureuse et tout.
Mais finalement, le soir, tu dors pas, tu fumes de trop, tu bois de trop, tu te saoules, tu n'es pas bien, tu racontes ça à tes copines, à tes copains, à ton entourage et tu n'es pas bien. Tu en parles, mais tu trouves pas de solution. Tu voudrais tellement shine, tu voudrais tellement montrer au monde que ce que tu vis, au fait, ce n'est qu'un nightmare, ce n'est qu'un un mauvais rêve. Voilà, un mauvais rêve. Et tu veux tellement te réveiller. Et là, tu commences à espionner la personne. Et je vois que, aussi, une information que je vois tout de suite, c'est l'information que dans ton couple à toi, dans ta relation à toi, ou bien amicale, ou bien d'amour, il y avait donné, tu donnais plus que tu ne recevais. Ça, c'est typiquement Capricorne. Capricorne, il donne beaucoup plus qu'il ne reçoit. Ne fais plus ça. C'est pas parce que tu calcules, il faut savoir à qui tu dois donner ton amour, ta présence. Et tu ne recevais pas ce que tu donnais. Et ça te fait réfléchir. C'est pour ça que maintenant que tu es suspendu en réfléchissant, en pensant à l'amour qui est parti, que peut-être on va te rendre heureux encore une fois. Tu l'espionnes. Regardons pourquoi tu l'espionnes. C'est un secret. Ok, écoute, ce que je vois maintenant, c'est que tu l'espionnes parce que tu attends l'offre, qu'elle revienne, une belle offre. Tu attends une belle offre parce que tu es en suspens, en présent là, l'énergie que j'ai tirée tout à l'heure du suspendu, ça te concerne toi. Et ça, c'est le page de Pentacle, il y a beaucoup de Pentacle, il y a beaucoup d'histoires d'argent et tu as aussi un problème d'argent, je vois, parce que je vais t'expliquer dans cette carte-là. Dans ton présent, là, que tu as vécu en ce moment, tu es en train de méditer. Regarde, de méditer. Et tu attends l'offre, et en même temps, ça, c'est une offre de travail aussi. Et tu gardes ça comme un secret de l'espionner. Tu espionnes encore cette personne en secret. Et elle le sait, hein, crois-moi, elle le sait. Cette personne sait que tu l'espionnes. Mais tu es devenu Ace of Wands. Tu étais empereur, et puis King, et puis tu es descendu Knight, et puis tu es devenu Ace. Tu es en train de te dégrader, Capricorne. Tu es en train de descendre. Et tu arrives à un moment donné, bon, la méditation, tu l'as fait. Tu es en train de prier. Mon Dieu, je voudrais que ça reste comme tu faisais la première fois. Et c'est resté à un moment donné. Tu es restée tellement heureuse que tu remerciais le Seigneur de t'avoir donné l'univers, de t'avoir donné les gens, lui, de t'avoir donné. Et tu as été trop gratifiante vis-à-vis de la personne. Tu l'as remercié nuit et jour d'être mon amour, d'être avec moi. On ne fait pas ça. Et donc, tu refais ça. Mais cette fois, tu le refais avec Ace of Wands. Ça veut dire que tu le refais avec le Seigneur, avec personne d'autre. Tu demandes à personne. Tu demandes directement. Il vaut mieux s'adresser au Seigneur qu'à ses fidèles. C'est ce qu'on nous dit chez nous. Je vais éclaircir le 3 de... Tu as le cœur très brisé. Tu es devenu très radine dans tes sentiments, dans tes émotions. Et le King of Wands, tu es encore en train d'espionner la personne. Malgré que tu passes dans le temps et tu sais que ça te fait souffrir tout ça et que tu dors pas la nuit. Malgré que tu sais qu'il n'y a pas eu de donner et recevoir, et tu sais très très bien que c'est une chose qui t'a fait souffrir. Alors, et tu continues, et tu veux te montrer aussi que tu as réussi, que tu veux sortir comme un king de cette histoire, mais tu n'y es pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que tu souffres encore avec le cœur qui est toujours blessé. Même tu médites, mais j'ai l'impression que la méditation et la demande que tu fais n'est pas très concentrée. Et c'est tout à fait normal parce que tu es à tes débuts. Tu es dans le présent. Au le passé, tu étais heureuse et tu n'as jamais pensé qu'un jour, les choses se passeront différemment. Donc, pour toi, ce cœur brisé n'est pas encore guéri. Et tu es en train de faire le choix. Est-ce que je retourne à mon king? Est-ce que le cœur qui est brisé, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre une autre aventure? Ne fais pas ça. Guéris d'abord. Guéris d'abord. Guéris d'abord. Regarde. Tu es toujours... Je ne vais pas la reprendre, cette carte. Elle est déjà là. Tu es toujours Hanged Man. Tu es toujours suspendu. Et je ne vais pas la reprendre.
parce que je le sais déjà. On va voir le futur proche, qu'est-ce qu'il nous dit. Tu as le Ace of Wands, ça veut dire que tu veux recommencer dès le début, parce qu'il y a un bébé dans les bras. Tu veux recommencer, tu veux commencer, refaire les choses dès le départ. Et tu t'amuses maintenant, je vois que dans le futur proche, tu vas t'amuser avec, dans ta tête, hein. Tu veux t'amuser, et ça va être bien dans le futur proche. Mais il y a toujours quelque chose qui te retient, my God. Et le revenu, hein, il insiste, hein. Ace of Cups, tu attends l'offre pour faire un recommencement, pour refaire une vie plausible. Mais tant que tu es suspendu, tu peux pas avoir l'offre. Tu peux pas avoir l'offre tant que tu es suspendu. Ton cœur est toujours suspendu avec le passé. Ton cœur est toujours suspendu avec le passé. Et je vois que à l'intérieur de toi, dans ton esprit, tu veux aller au-delà, tu veux aller au-delà. Parce que je vois que tu utilises la tempérance, tu as de la patience, tu es une personne qui a énormément de patience. Et tu veux réapprendre à vivre, réapprendre à donner. Mais attention, d'empereur, tu es retombé à Page. Et Page, de l'empereur au Page, tu es retombé à réapprendre. Et ça, ce n'est pas mauvais. Ça sert à rien d'être empereur et qu'on abuse de ta gentillesse, de ta spontanéité, de l'amour que tu donnes. Alors tu t'es dit, je dois réapprendre, je dois recommencer à la base. Je vois que tu es dans le bon chemin. Je vois que tu médites beaucoup, que tu t'es écarté et tu es en train de faire, grâce à ça, tu es en train, le hermite, c'est-à-dire que tu es en train de réfléchir à ta situation. Tu vas prendre un départ de changer ta vie parce que ce qui t'attend, c'est le 9 de Pentacle. C'est le 9 de Pentacle, c'est refaire ta vie dans le bon sens, c'est-à-dire privé, professionnel, personnel, amical, tout. Tu es en train de tout revoir. Et grâce au ermite, tu sais ce que tu vas faire dans le futur très très proche. Tu vas sélectionner. Et je vais te dire quelque chose. La personne qui est partie, elle va revenir. Elle va de nouveau revenir. Et elle va revenir que lorsque toi, tu te retrouves avec toi-même, lorsque toi, tu es successful, lorsque toi, tu as avancé dans ta vie professionnelle et tu as repris ton indépendance. Parce que cette personne-là, j'ai l'impression, même avec cette carte, quand je revois toutes les cartes et je revois ça, c'est comme tu l'implorais de rester avec toi. C'est comme tu lui demandais de rester avec toi. Et ça, tu ne fais pas. Regardons le Page of Pentacles. Ouais, une très bonne chose. Donc, pour être Page of Pentacles, tu as fait la tour, c'est-à-dire que tu as tout coupé. Tu as tout arrêté. Et la High Priestess, elle est à l'envers. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'es plus la femme sur laquelle on abuse de tout. Bravo à toi. Ça que ça c'est le outcome. Ça c'est le outcome. Après, je vais te donner l'univers, ce qu'il te dit. Et tu n'es plus la High Priestess. Quand tu sors, ta méditation est finie, ta demande est finie, tu as clôturé énormément de choses et dans ta tête, tu te dis en toi, je dois couper ça et arrêter cette High Priestess qui donne sans attendre. C'est fini tout ça, Capricorne. Et dorénavant, tu vas réfléchir, le Eight of Pentacles, tu réfléchis à la situation avant de t'engager. Et c'est ça que je vois. C'est ça que je vois. Voyons voir ce que l'univers te demande. L'univers, ce qu'il te demande, je vais prendre une autre carte. D'autres decks, comme ça, ce n'est pas la même énergie. Bravo, je suis fière de toi, Capricorne. Et ça, c'est incroyable, ta lecture. Et tu es prête à descendre de l'empereur jusqu'au page pour refaire ta vie, pour réussir ta vie et voir ce qui t'attend. Ah, release, relâche. L'univers te demande de laisser tomber le passé, de laisser tomber ce qui t'a fait mal, parce que tu mérites que les bonnes choses. Le Capricorne est un très très bon caractère. Quelquefois, il est chiant, parce que il fait trop de remarques. Tout simplement parce qu'il voudrait être perfectionniste.
C'est comme ça, le Capricorne. Capricorne, il aimerait être perfectionniste. Quand il aime tout. Quand il donne tout. Quand il apporte tout. Il calcule pas. Il n'a pas le calcul dans sa tête. Mais pourtant, tu développes l'esprit en toi, la spiritualité en toi. Regarde, la spiritualité, elle est là. Regarde. Regarde. Tu restes spirituel, mais tu sais ce que tu ne veux pas essayer. Et là, ne crois pas que le Hanged Man, c'est négatif. C'est négatif dans le sens quand tu attends. Mais là aussi, tu es en train de développer ta spiritualité. Regarde. Et tout ça, c'est des cartes majeures. 4 cartes majeures de spiritualité. Tu es déjà dans le sens spirituel et tu vas la retrouver. Capricorne, je te souhaite bon courage et je sais que tu vas le réussir. Moi, j'ai le bon sentiment de ça. Mais si l'encens a éclaté parce que tu cherches le bonheur, et c'est comme tu dis, cette fois, je vais être heureuse, cette fois, je vais être heureuse. Non, 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 ça vient pas comme ça. Cette personne-là, ou cette femme, cet homme-là qui est venu dans ta vie, c'est pour t'apprendre quelque chose, que tu es quelqu'un qui mérite plus que ça, qui mérite meilleur, qui mérite plus que ça. Et parce que tu es tellement fâché de la situation, et tu penses que l'univers ne t'aime pas, et te demande de lâcher. Capricorne, lâche tout ça. Si tu gardes tout ça dans ton cœur, ben je te laisse tranquille. Tu veux le garder. Tu gardes la haine et tu laisses. Tu gardes la peur et tu laisses. Parce que tout simplement, c'est toi qui veux garder tout ça. C'est toi qui veux garder tout ça.